T'es la dame de cœur pour qui on se lève, on se cache derrière ce son pour te dire qu'on l'on t'aime trop. Nos projets, nos rêves sans toi ne font jamais éclore. T'es la dame de cœur. Attends, j'ai pas le. Ouais, premier. En tête. Ouais. T'es la dame de cœur pour qui on se lève, on se cache derrière ce son pour te dire que l'on t'aime trop. Nos projets, nos rêves sans toi ne peut jamais éclore. T'es la dame de cœur pour qui on se lève, on se cache derrière ce son pour te dire que l'on t'aime trop. Nos projets, nos rêves sans toi n'auraient jamais éclore. T'es la dame de cœur pour qui on se lève, on se cache derrière ce son pour te dire que l'on t'aime trop. Nos projets, nos rêves sans toi n'auraient jamais éclore. Il n'y a pas assez de personnes pour faire partir un avion, parce que faire partir un avion vide pour eux c'est une perte. Donc ils les laissent à Sanaa, alors payant des hôtels pitoyables, ils les laissent à Sanaa jusqu'à ce qu'il y ait assez de personnes pour les faire partir, ce qui arrive souvent pendant l'été aussi. Moi je me suis trouvé à Sanaa pendant 5 jours. On sent qu'on agace le personnel, c'est un peu le genre, vous êtes là, faites votre vol et puis on n'en parle plus, quoi. Entre temps les enfants ils ont commencé à pleurer, ils ont coupé, il n'y avait plus de clim, il n'y avait plus rien. Donc il y avait une chaleur comme pas possible. C'est intolérable, on ne peut pas accepter ça. On a dû faire 3/4 d'heure de vol. Et suite à ça, il y a un deuxième problème qui s'est manifesté. Et là, on est redescendu, on est revenu sur Sanaa. Et là, franchement, c'est là que j'ai vu que tout le monde a vu la mort. Parce qu'en descendant, il y a eu des odeurs bizarres dans l'avion, on ne sait pas comment. Les gens ils sont déclenchés Yassine. Je ne sais pas si vous arrivez de faire lire Yassine pour vous enterrer. C'est les gens qui lisent Yassine pour vous, pour la personne qui est décédée. Mais là, on lisait Yassine pour qu'on arrive à atterrir normalement. Alhamdoulilah, on est arrivé à atterrir. Il y avait un problème. Mais dès qu'on a atterri, tout l'équipage, le personnel de l'avion, ils sont tous barrés. Sans raison, sans explication. Ils nous laissent tous de l'avion. L'avion a un problème. De l'hôtesse au pilote, plus personne dans l'avion. Et quand tu montes dans l'avion en pleurant, quand tu vois des familles qui montent en pleurant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut mieux que je monte ou je reste? Dans leurs gestes, dans leurs propos, dans leurs paroles, ils sont très très agressifs. Déjà des hôtesses qui ne parlent pas notre langue, enfin vraiment une histoire de fou. Tu te dis, tu ne peux même pas communiquer, donc tu peux avoir des problèmes énormes, tu ne peux rien dire. Mais nous, je ne demande pas que les ménages se rabaissent. Et je demande qu'ils respectent ses passagers. Je pense que nous, on n'est pas du tout respectés, mais si on n'est pas respecté, c'est notre faute. Les Comoriens, les gens d'origine comorienne ont plutôt un air sympathique qui peut-être explique qu'on ne les craigne pas. On a l'impression de ne pas être considéré et puis on n'a qu'une hâte, c'est d'arriver à destination. Si on est arrivé jusqu'à là, je pense totalement c'est notre faute parce que ni en France, on est respecté en vis-à-vis des Méniens, ni aux Comores, on est reconnu par rapport au gouvernement des Comoriens. Donc il faut qu'effectivement la communauté comorienne, si elle se sent particulièrement lésée par ces transporteurs-là, s'organise, parce que c'est que de cette manière-là qu'elle peut faire entendre sa voix, s'organise pour faire pression économiquement déjà sur le transporteur et puis même faire une pression judiciaire s'il faut, en allant devant les tribunaux pour dénoncer chaque cas aussi individuel qu'il soit. Je me suis mis à sa place au moment où l'accident se fait, son comportement vis-à-vis de ses parents, de sa mère et de sa sœur, sa volonté telle que je le connais de vouloir aider tout le monde. Et j'ai un frisson énorme qui me traverse le corps et je tremble tellement. Je me mets à sa place et j'ai mal, quoi, en fait. Et on se dit non, ça peut pas être vrai, ou peut-être se sont trompés, ou... Il fallait s'y attendre qu'il arrive un truc comme ça. Malheureusement, c'est tombé ce jour-là pour ces personnes-là, mais voilà, il fallait s'y attendre. À l'aéroport, justement, c'est moi le dernier à les avoir vus. Oh.
لله وإنا إليه راجعون وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أولئك عليهم رحمة من ربهم وقيل الحمد لله رب العالمين وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. C'est pour cela que nous vous appelons aujourd'hui à rendre un hommage à tous ces morts qui seront à jamais dans nos mémoires. Je rentrais chez moi, il devait être 4 h du matin. Je rentre chez moi, le téléphone il sonne chez moi, c'est la voisine, elle a appelé ma mère. De là j'ai déçu, je suis resté choqué, bête, pendant au moins un quart d'heure. Et c'était un choc terrible. Ça faisait l'impression d'être dans un rêve éveillé, quoi. Cauchemar éveillé. Ça semblait surréaliste, quoi, complètement. J'ai l'impression de faire un déni. C'est comme si je me dis qu'il est en vacances, qu'il va revenir, et que quand il va revenir, je vais lui raconter ce que j'ai fait et ce qu'on va faire, ce qui s'est passé pendant ce temps. J'arrive pas à réaliser qu'il est pas là, mais surtout qu'il sera pas là et que je vais pas le voir. Je vais pas lui dire ce que j'ai à lui dire et j'ai beaucoup de choses à lui dire en plus. C'est grâce à lui que je suis là, que je chante, que j'ai 23 ans, que ma mère elle me fait un petit peu confiance, un tout petit peu, grâce à lui, que j'ai eu le droit d'aller à la guinguette du parc juste pour regarder parce qu'il y avait Ali, que j'ai eu le droit d'aller à l'espace Julien dans un concert parce qu'il y avait Ali, je suis allé à Nice parce qu'il y avait Ali, je suis allé à Paris parce qu'il y avait Ali, à Skyrock parce qu'il y avait Ali, je chante parce qu'il y a Ali. Mon daron il kiffe ce qu'on fait parce qu'il sait qu'il y a Ali. Ma daronne, mes soeurs, elles lui font confiance. Il m'a appris, on a fait mes premiers textes ensemble, les derniers. Cousin, réveille-toi, ils ont dit coup d'avance. On est KO dans le coma, on ose dire qu'on avance. On ose dire qu'on baisse l'état. Ils nous mettent dans la merde et nous disent restez là. Et nous on reste là, on reste dans le trou. Et dès qu'on sort, on a peur, on voit flou. Mais qui baisse qui? Qui baisse qui? Mais dis-moi qui baisse qui? On a droit qu'au bonheur illicite. Les agents te pistent, font croire que t'existes. Qui baisse qui? Nos héros, nos caïds, vus d'en haut, ne sont que des proies en fuite. Dis-moi qui baisse qui? Qui baisse qui? Mais dis-moi qui baisse qui? Soyons forts, soyons fiers, soyons lucides et voyons clair. Tes mains sont faites pour l'or, elles sont dans la merde. Frère, sors du ghetto, sors du ghetto. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On va pas d'aussi peu se satisfaire. Et fais ce que ton père n'a pas pu faire. Mon frère, sors du ghetto, sors du ghetto. Je pense que la communauté comorienne devrait profiter de l'occasion, malgré que ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas le cas, mais profiter de cet instant-là où les médias sont là pour pouvoir dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils veulent. Aussi, il faudrait qu'on arrête de leur marcher dessus, de profiter d'eux. Je me dis que si dans le pays il y avait les moyens, ils auraient pu peut-être les sauver. Et ça franchement, je suis trop vexée. Enfin, je suis en colère par rapport à ça. Qu'ils soient solidaires les uns des autres et que ça se reproduise plus. Il ne faut pas qu'ils se taisent. Il ne faut pas qu'ils reproduisent les mêmes erreurs que leurs parents. Je pense que des Comoriens ont fait des plaintes. L'État comorien a dû entendre. Mais comme s'il y avait une connivence quelque part. Enfin, on le savait, mais on laissait courir, quoi. Et malheureusement, c'est toujours quand il y a un malheur qui arrive qu'on réagit. Et maintenant que c'est arrivé, il ne faut plus lâcher. C'est bon.
Je vous assure que Yemenia est insensible à notre douleur. Elle a capitulé parce qu'avec le monde qu'elle a vu, elle ne pouvait pas faire autrement. Là-bas, on fait une ligne jusqu'au fond. Doucement, les gars. Il y a eu des violences sur des personnes, il y a une mise en danger d'autrui en permanence. Je veux dire, il faut arrêter, on ne peut plus accepter ça. On est présent auprès de la communauté pour marquer notre solidarité. Pour l'annulation des prochains vols. On voyage. Ils sont riches. C'est nous qui sommes riches. C'est nous qui les enrichis. On a mobilisé pas mal de familles ici à La Courneuve pour les accueillir. Abahado ujua eheli kutoka waswili ya Borendao. Essayez de monter dans 2 wagons s'il vous plaît. On essaie de mettre les femmes devant là, on les protège, d'accord? Et on suit la ligne qui est devant. Emadhomana wa Komori kwezi namzie kontra inu namzie rihadisi rangu kangarjo kaurdir randise hazi she namnaeza ngozilo sikartswanza Yemenia ngarjo fanya hunu Paris hama namna Marseille wafanya le shirika la Yemenia tsibali Mkomori uja humasiwani tena. Nous allons continuer à bloquer l'aéroport et surtout à boycotter Yéménia. On ne veut plus de Yéménia chez nous, c'est clair. Okay, le rishemeza emadhomana wa Komori no Faransa kauja kirurishilia le kafalinu lija. C'est un pays où on dirait qu'il n'y a pas un président. Franchement. À chaque fois qu'il nous arrive de malheur, on entend que le président il est ailleurs dans un autre pays. Il arrive le lendemain ou bien une semaine après le drame. Et là c'est pareil ce qui nous arrivait aujourd'hui. Le président il n'était pas aux Comores, il a entendu, il a pris du temps pour revenir aux Comores. Et le président il fait rien parce que la dernière fois qu'on était dans le Menia, cette vol-là, qui vient tomber, le président comorien il était là avec nous. Il a vu la façon que Menia nous a traités. Et le président comorien il a dit qu'il va faire quelque chose et jusqu'à maintenant il a rien fait. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre le Comore, le président et le Menia. Wananyasi wa coordonner sécurité basi. Ngarbo shele marhaba wananyasi Idris Ramobia Lukaya woi lezamana wa ushababi wa hujimlifu wa ushababi mawatania wa Kikomoro ikao ndo wafanya waenda haruma ze aeroport wakofaha wazia au wazia kabisa letega wafu la Yemenia la tiwa mabiwa dedekanga la weni la Yemenia ikao likazi wa mabiwa la kaajali mwandu jana na mengo mitano na wararu wa haruma rujana na mengo mitano na wararu yavuka mzima basi.
je sens une effervescence énorme au sein de la communauté comorienne, à travers des conflits intergénérationnels, mais aussi à travers l'envie de développer et une prise de conscience et de la jeunesse comorienne, mais aussi d'autres communautés. Qu'on soit révolté, bon, qu'on se révolte surtout, mais qu'on soit tous solidaires. C'est là qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on ait les épaules aussi pour assumer tout ça. Mais c'est dommage qu'on doit attendre qu'il y a des tragédies comme ça pour se révolter. On est face à la disparition de quelqu'un. Ce qui fait le plus mal, c'est le vide que ça provoque. Il faut qu'on garde la foi, tous. Il faut qu'on reste ensemble, tous. Les seuls moments où c'est le plus difficile pour nous, c'est le soir, dans notre chambre, seul. C'est là qu'on réalise, et c'est très très difficile pour nous. On peut pas permettre qu'aux Comores, en 2009, des gens vivent dans cette situation, que cette nuit du 29 au 30 juin, parce qu'aux Comores, il n'y avait pas les moyens, et bien à 2 h du matin, on n'a rien fait, on a attendu que le jour se lève, parce qu'on n'avait pas les moyens d'éclairer cette partie de l'océan pour pouvoir commencer les recherches. Et c'est pas pensable. Maman, donne-moi la main pour la dernière traversée. Je veux te sentir encore et encore contre moi. Dis-moi, maman, est-ce fini? Ne reverrai plus jamais le béton de ma cité, là-bas en France? Dis-moi, maman, en septembre, dans ma classe, qui prendra la place côté fenêtre pour regarder d'un œil les avions qui passent au-dessus de l'école, en passant très fort à son papy du bled? Qui échangera ses cartes Pokémon avec Karim et Jordan? Qui jouera à la marraine avec Sherazade et Céline? Qui te fabriquera des drôles de cadeaux pour la fête des mères? Et qui écrira à papa des poèmes penchés pour la fête des pères? Mais tout cela n'a aucune importance, ma fille, puisque nous ne serons plus là, toi et moi. Moi, je voulais juste traverser la terre pour aller voir mon papy. Je ne demandais rien d'autre que voir mon papy des Comores. Passant, quand passera le Mistral, dites-lui de souffler fort, très fort, qu'il traverse les mers, qu'il enjambe collines et montagnes, qu'il s'arrête un instant et qu'il se glisse dans les bureaux de nos bourreaux, ceux qui nous ont précipités dans le ventre de l'océan Indien. Et qu'il leur dise sans aucune colère que je n'avais que 10 ans et que je voulais juste aller voir mon papy des Comores. Maman, couvre-moi de ton châle, chante-moi les berceuses de ton enfance, raconte-moi les contes et les légendes des îles de la Lune. Caresse ma joue pour que je m'endorme. Ma fille, je veux dormir, mais je ne veux pas qu'on t'oublie. Non, je ne veux pas que nous oublions.
Et du coup, ça nous fait réaliser que nous-mêmes, on n'est pas immortels, qu'on peut partir du jour au lendemain, qu'on n'est que de passage. Je sais qu'ils sont plus parmi nous. Voilà, je me le dis aujourd'hui, c'est la première fois que je le dis. Je n'ose même pas me le dire dans un miroir, mais ok, je sais, ils sont plus parmi nous. Mais je veux qu'ils reposent en paix quand même. Et tant qu'ils ne reposent pas en paix, je ne serai pas en paix. Je ne serai pas en paix avec moi-même pour l'instant. Je me dis, voilà, ils vont arriver. Je réalise toujours pas. C'était un artiste de valeur, de qualité, et on fera survivre ça. Et il sera toujours là. Il sera toujours là. Moi, j'aimerais juste lui dire merci parce que il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris les bases, à bien nous comporter. Et voilà. Malgré que je t'ai pas très bien connu, si tu as envie et tu nous écoutes, reviens puisque tu nous manques à tous ici. Je vais tout faire pour honorer ce qu'il a fait, comment il était, et pour, je sais pas, il m'a changé ma vie, c'est la moindre des choses.